c'est le jour du marché. Donc on revient du marché et j'ai un petit coup de gueule à passer. Ouais. Pourquoi? C'est à propos des sacs en plastique. Donc comme vous le savez tous, le sac en plastique est interdit depuis le 1er juillet 2016. Ok. Le souci, c'est que tout le monde ne s'est pas mis encore au zéro déchet comme nous et comme la plupart de ceux qui vont sûrement regarder ma vidéo, mais j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont s'intéresser à mon petit coup de gueule. Pourquoi? Donc c'est bien, la loi est passée, plus de plastique, il y en a encore sur les marchés, bien entendu, mais j'entends ces remarques en disant « Oh maintenant, on est obligé de prendre des sacs en plastique recyclés, il y en a qui sont épais, ça va faire des plus gros plastiques dans la nature, et patati et patata », et on voit toujours les gens avec leur cabas ou qui mettent les produits dans le sac plastique, dans un autre sac plastique pour éviter de salir le cabas. Là, on est mal parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même faire un petit effort en amont. Donc, non, je ne donne pas de leçons, parce que c'est ce que Greener Daddy m'a dit tout à l'heure. Je ne donne pas de leçons, mais si vous voulez que ça marche, qu'il y ait moins de plastique dans la nature, donc que les animaux, donc les poissons, ne s'étouffent pas, que voilà, que ça empire et tout, il faut faire un petit effort et il y a une petite préparation à faire avant d'aller au marché. Vous avez votre caddie ou votre cabas que vous avez réservé pour votre marché. Ok, et bien à l'intérieur, soit vous mettez des contenants en verre ou en plastique, pour pas nommer le Tupperware, du bocal, n'importe lequel, et vos petits sachets que vous avez soit cousus, soit achetés. Ou alors recycler votre sac en plastique en attendant de trouver mieux. Donc on n'est pas parfait, nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Donc voilà, donc par exemple, tout simplement, on est allé chez le poissonnier. Le poisson, c'est un petit peu radical pour des petits sachets en tissu. Là, c'est tout simple, le bocal, les rougets sont rentrés dedans. Ensuite, on a pris des filets. Des filets, c'est tout simple. Dans un bocal, tout simple, ça rentre. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas prendre le gros espadon ou le thon. Mais après, vous avez des contenants qui sont différents. Si vous en trouvez d'autres, super. À chacun s'adapte. Ensuite, parce que là, c'est là où on a entendu le plus de remarques chez le boucher. Chez le boucher, c'est tout simple. Le contenant, la boîte. La boîte, on a pris notre steak haché à l'intérieur. Après, à la maison, je vais le couper en deux pour les congeler et pour les avoir un petit peu plus tard dans la semaine. Bien sûr, on ne va pas le garder 3 mois. Hein. Ensuite, les saucisses. On adore la viande. Hein. Désolé pour les végétariens. Hein. Bouchez-vous les oreilles. Les saucisses, tout simple. Vous savez que dans les supermarchés, vous avez souvent eu dans votre vie antérieure de non zéro déchet du jambon qui se vendait dans des boîtes pour pouvoir les conserver. Et bien ces boîtes, vous les gardez. Et vous pouvez mettre vos saucisses ou les jambons que vous achetez en tranches chez le charcutier au marché. Tout simple. Ensuite, le fromager. Le fromage, il y en a qui aiment la pâte molle ou la pâte dure. Donc là, on a pris pareil. C'est en verre. Mais vous pouvez aussi l'avoir en plastique. Une boîte en plastique, un bocal que vous avez recyclé de vos haricots verts que vous avez mangés. Enfin voilà. Et puis, vous pouvez prendre aussi des sachets comme ça pour mettre tout ce qui est gruyère, comté, tout ce qui est dur. Ça va, d'accord, c'est du tissu, mais vous ne l'avez pas non plus roulé dans la terre. Donc, ça reste chez vous et après, vous allez le mettre dans le contenant de votre frigo chez vous. Donc, un petit effort à faire, s'il vous plaît. D'accord, les plastiques, les sacs en plastique, c'est fini, il y en a encore, mais s'il vous plaît, faites un petit travail en amont, comme vous allez régulièrement au marché, de préparer des contenants et à laisser dans votre sac cabas du marché. Voilà, donc j'espère que la semaine prochaine, tout le monde aura des bons contenants. Ah, petit nota bene. Des fois, on a des coups de cœur. Ça, c'est la remarque à chaque fois qu'on fait. Oui, mais les achats coup de cœur, comment on fait? L'humain n'est pas parfait. Donc, vous pouvez
soit exceptionnellement prendre un papier du vendeur pour qu'il l'emballe, limite un sachet plastique, mais sachez que les prochaines fois, prévoyez un contenant en plus, 1 ou 2 contenants en plus pour vos achats coup de cœur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été utile pour tout le monde. Sinon, voilà, je me suis défoulée parce que j'en avais marre de ces réactions comme ça, alors que les solutions sont toutes simples. Voilà, bon passez un bon week-end et puis à très bientôt sur notre chaîne La Greener Family. Au revoir.